Yao, ngombia mio, yao, kunye nangai, na makunde nangai, na makunde nangai, na kunye nangai. Itami yabe o, we kunye nanga mutinja we bongi mulu, mulu. Na mimi ngonga o kumbe dikage de o ya mwila e mulu o ya o la kunye na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o ye wa o la kunye nanga keni o wena gidio keni ga dinjo na e kunde ne pendi mulo konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai o la makonye nangai enyi mari konye nangai enyi mari konye nangai enyi mari konye nangai mudinja umema Wajami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko e mulu mozunda mwajami kunye na pemba mwajami oka o na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o imadi kunye nanga o Bonsoir Rose Christiane Osukaraponda, merci de me recevoir chez toi. J'espère que tu as passé un excellent week-end. Vous, les oligarques de la République, vous avez tout pour passer de beaux moments, mais tel n'est pas le cas pour la piétaille qui tire le diable par la queue, et c'est la raison pour laquelle je viens m'adresser à toi ce soir. Je voudrais que tu règles rapidement le problème de bourse de nos étudiants à l'étranger parce qu'ils sont dans la dèche noire. Je ne comprends pas votre propension à toujours faire en sorte que ce soit sous pression que vous preniez des résolutions qui engagent la vie de nombreux Gabonais. Je ne comprends pas cette fâcheuse habitude que vous avez de ne régler les problèmes que lorsque on vous cogne dessus. J'ai été saisi par des étudiants gabonais en France qui m'ont fait part de leur détresse. Ils m'ont expliqué qu'ils n'ont plus de quoi tenir parce que leurs bourses n'ont pas été virées. Et lorsqu'ils s'adressent à l'Agence nationale de bourse et stages, elle répond qu'elle ne sait pas à quel moment les étudiants vont être payés. Est-ce que c'est sérieux, Rose Christiane Osukaraponda? Toi qui es Premier ministre de ce gouvernement fantoche, est-ce que c'est sérieux de répondre à des enfants qui sont à l'extérieur, donc dans un état de vulnérabilité, leur répondre qu'on ne sait pas à quel moment ils vont te payer? Eux qui ont pris des engagements, ils louent des studios, ils doivent acheter à manger. Que doivent-ils faire? Est-ce que ventre affamé attend? Si certains peuvent avoir des bailleurs réfléchis, ce qui est rare d'ailleurs en Europe,
Mais qu'en est-il de leur ventre quand ils n'ont rien à manger? Est-ce que la faim rime avec étude? Est-ce que la faim rime avec travail? Mettez-vous un seul instant à la place de ces enfants, même si vous êtes arrêté uniquement à l'université au Barbongo, que vous n'êtes pas parti poursuivre vos études à l'étranger. Mais vous devez aisément savoir que la vie à l'extérieur n'est pas une partie de plaisir, à raison du stress, à raison des engagements. Même si on ne va pas là où les bœufs s'abreuvent, on sait qu'il n'y a pas de gobelins. Même si on ne va pas là où les bœufs s'abreuvent, on sait qu'il n'y a pas de gobelins. Vous n'avez pas besoin d'avoir été à l'étranger pour savoir qu'à l'étranger, la vie est difficile. Au Gabon, un étudiant peut aller chez un oncle. S'il n'y a rien à manger chez l'oncle, il va chez une tante. Mais ce n'est pas le cas en France. Mais ça ne vous émeut pas. Vos enfants sont tranquilles dans les meilleures universités en France, aux États-Unis, au Canada. Et les enfants, des familles démunies tirent le diable par la queue dans des pays où ils sont exposés à plusieurs affres. Est-ce que c'est normal? Toi, tu es premier ministre de ce gouvernement d'Ali Bongo. À quoi tu sers? Parce que le gouvernement, c'est le pouvoir d'action. Si vous ne pouvez plus régler les problèmes, quel est votre sens d'être? Pourquoi vous attendez toujours que ce soit sous pression, qu'il y ait des mouvements d'humeur pour régler les problèmes? Alors que vos enfants sont à l'aise. Quand c'est des enfants de pauvres, ça ne vous émeut pas. Outre mesure, non. J'ai posé le problème de ces étudiants gabonais en Ukraine. Et ces Gabonais qui sont exposés en Ukraine, aucune solution. Ils sont encore bloqués là-bas. Entre-temps, l'étau se resserre sur les villes dans lesquelles ils vivent. Là, vous attendez qu'on tue un Gabonais, après pour agir, pour faire des condoléances. Mais vous êtes des responsables irresponsables. Vous êtes des responsables irresponsables. Comment vous pouvez agir comme ça? Laisser les enfants qui encadrent l'avenir de demain, les laisser dans cette situation de vulnérabilité à l'étranger. Pourquoi vous manquez un peu d'empathie? Vous avez quel problème? C'est quoi cet instinct bestial-là qui vous anime? Finalement, vous n'êtes pas là pour servir les causes des Gabonais. Vous êtes là uniquement pour vous engraisser. Toi, tu es Premier ministre pour servir à quoi? Puisque les problèmes les plus élémentaires, tu es incapable de les régler. À quoi tu sers? Mais tu es fier d'avoir été reconduite et puis on t'a vu faire l'esbrouf parce que tu as été reconduite comme vague-mestre d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo. C'est ridicule. Mais quand tu ne peux pas, tu n'as pas les moyens d'état politique, tu démissionnes. Quand on n'a pas les moyens d'état politique, on démissionne. On ne reste pas là. Mais vous faites tout le contraire. Moi, ça ne me surprend pas. Parce que le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Tu ne fous rien, mais tu es contente. Incapable de régler les problèmes les plus élémentaires. Vous avez l'argent, c'est pour gaspiller cet argent avec des conneries. Vous êtes allé acheter des armes encore en Russie, dernièrement. Acheter les poisons. Acheter les véhicules et autres. Comme si c'était une priorité. Et les problèmes urgents, vous ne les réglez pas. Comment voulez-vous qu'on puisse vous aimer? Vous entrez dans une période électorale, mais vous êtes en rupture de banc avec la population. Comment voulez-vous qu'on puisse vous porter au pinacle? Comment voulez-vous que les Gabonais puissent vous aimer quand au quotidien vous vous érigez en bourreau? Je suis choqué de voir comment les Gabonais souffrent à l'étranger. Il n'y a pas qu'en France, au Sénégal, un peu partout, au Ghana, aux États-Unis, en Russie. En Russie, les enfants sont en train même de payer le tribut de l'engagement de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Parce que les banques russes ont été complètement déconnectées du système bancaire international. Donc du coup, on ne peut même plus leur faire des virements. Mais ils sont là-bas. Vous ne dites rien.
Mais vous êtes fort pour aller acheter pour envoyer votre esbrouf là, votre malotru de Michael Moussa. Vous l'envoyez là-bas quand il s'agit de négocier le contrat. Mais pourquoi l'avion de la présidence ne peut pas aller pour dire, bon, nous avons, par exemple, 18 étudiants là-bas. Voilà leur argent, on va les payer. Vous allez à l'ambassade. Il y a eu un trésor là-bas, donc une trésorerie à l'ambassade. Ou au consulat, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez là-bas. Si c'est un consulat ou une ambassade, je ne sais pas. Mais vous pouvez aussi vous déplacer. Et vous appelez ces étudiants, vous avez leur contact, quand même, que je sache. Et vous allez, vous leur donnez leur argent pour qu'ils puissent tenir. Vous voulez quoi? Qu'ils soient tués? Et la Russie, c'est l'un des pays les plus xénophobes de la planète. Je connais le lot tribut que payent les Africains là-bas. S'ils ne sont plus payés, on va les jeter dans la rue. Et ils vont se faire tuer. Parce qu'il ne fait pas bon d'être noir en Russie. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Vous êtes incapable de se tuer. Or, vous êtes aussi incapable de construire des universités. Si on avait toutes les universités, est-ce qu'on enverrait les enfants à l'étranger? Ils resteraient là. Ils resteraient là. Parce que le mouton qui va brouter commence près de l'enclos. Le mouton qui va brouter commence près de l'enclos. Ils auraient commencé leurs études là, même s'ils allaient finir à l'extérieur, aller faire des stages. Ils auraient commencé les études. Mais il n'y a pas d'université. Une seule université, l'université Omar Bongo et l'université des sciences techniques de Massokou. Même là, c'est sous-équipé. Entre-temps, vous détournez l'argent et puis vous construisez des écoles pour obliger les Gabonais à aller là-bas, alors que ces écoles qui coûtent excessivement cher. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Quelle image garderons-nous de vous quand vous ne serez plus là? Vous oubliez que cette jeunesse-là, c'est la relève de demain. Demain, vous ne serez plus aux affaires. Demain, vous ne serez plus aux affaires. Mais ce sont ces affaires qui peuvent vous aider. Pourquoi vous êtes aussi stupide? Vous n'arrivez pas à comprendre ça. Vous n'allez pas rester jeune ad vitam aeternam. Vous allez vieillir et vous allez quitter ces fonctions. Parce qu'à un moment donné, arrive la retraite. Mais quand ce sont des enfants que vous aurez opprimés, comment allez-vous sentir demain? Réfléchissez. Ils vont avoir des élans revanchards. Ils vont avoir un esprit vindicatif. Parce qu'ils vont se soumettre, ils vont se souvenir brusquement du mal que vous leur aurez fait. Donc, occupez-vous des Gabonais. Les Gabonais ne demandent pas beaucoup, ils vous demandent juste le minimum. Vous avez parlé de votre émergence là qui n'est qu'un creux, un slogan creux quoi, qui sonne creux. Mais l'émergence, vous allez faire ça avec qui? Parce que vous allez recruter des métèques comme vous-même, vous êtes des métèques. Vous n'avez d'attache ni avec la patrie ni avec les ancêtres. Donc l'émergence, ça, c'est seulement les métèques que vous allez retirer là. Vous allez prendre, vous les payez à vil prix. Vous êtes des malades. Vous êtes des psychopathes. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez aucune notion de l'État. Vous êtes une bande de voyous, de commerçants. Si pour régler le problème, il faut qu'on vous cogne dessus. C'est que vous êtes comme des bêtes de somme. Je suis choqué. Les Gabonais ne sont pas protégés à l'étranger. N'importe quel problème, on ne peut pas compter sur le gouvernement gabonais. Or, la première mission d'un État, c'est de protéger ses citoyens, où qu'ils soient, quel que soit leur bord politique. Les Gabonais doivent être protégés, quel que soit leur bord politique, où qu'ils soient, quand ils sont en état de vulnérabilité, ils doivent être protégés. On doit poser une main paternelle ou fraternelle sur l'épaule de chaque Gabonais qui est en détresse à l'étranger. Parce qu'il va de l'image du pays. Si ces Gabonais, ces étudiants, qui sont aujourd'hui dans la dèche noire, qui tirent le diable par la queue, s'ils vont poser un acte ignoble partout, c'est l'image du Gabon qui en pâtira. Ça imprimera une meurtrissure dans les âmes. On dira que ce sont des Gabonais. Un seul âme a mangé la farine, mais tous en ont une maison blanchie. Est-ce que vous n'avez pas, comme vous n'êtes pas des Gabonais, vous êtes des Gabonais d'occasion, vous n'avez pas le souci de l'image du Gabon. Vous continuez à dégrader l'image du Gabon partout. Or, à l'extérieur, on était bien. Par le passé, Omar Bongo, ce n'était pas aussi gai, mais c'était mieux qu'aujourd'hui. Les étudiants gabonais à l'étranger étaient parmi les plus respectés. Je me rappelle quand je suis arrivé en 2015 en France, j'ai croisé un Congolais de la RDC
à la préfecture. Et quand il m'a demandé de quel pays je venais, j'ai dit le Gabon. Il m'a dit, ah, le Gabonais, ah, vous êtes fort. J'ai dit, on est fort pourquoi? Il dit, oh non, vous avez l'argent là-bas. Vos étudiants ici, là, on avait peur, ils nous arrachaient nos femmes. Ils étaient tellement friqués. Ils avaient la bourse la plus élevée. On était obligé vraiment d'être à leurs pieds. On était obligé d'être amis à eux pour qu'ils ne nous arrachent pas nos femmes. Mais cette image-là, c'était plus que du passé. Même les étudiants de la République de la Guinée équatoriale sont mieux traités que ceux du Gabon aujourd'hui. Et pourtant, nous avons eu des gisements pétrolifères avant eux. Ils ont jusqu'à 1,5 million par mois. 1,5 million par mois. Pendant que vous donnez 300 euros au Gabonais. Vous trouvez ça normal? Vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Quand vous donnez des sommes modiques comme ça aux étudiants, comment voulez-vous qu'ils puissent s'équiper? Il faut qu'ils aient des bibliothèques bien fournies pour qu'ils puissent bien se documenter, bien se cultiver. Quand vous leur envoyez les pipis des chats que vous envoyez là, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils reviennent au pays cancre. Et comme ça, vous allez les reléguer à des postes de vaguemestres. C'est fait à dessein. Vous êtes dans une logique de vouloir faire en sorte que ce soit vos enfants qui soient bien formés pour continuer de commander les Gabonais. Comme ça, les enfants des pauvres vont rester là. Mais vous êtes méchants. Vous êtes foncièrement méchants. Et moi, je viendrai toujours vous le rappeler. Même si vous venez vanter les mérites qui n'existent même pas, mais moi, je viendrai toujours vous dire ça. Parce que le café aura beau se vanter d'être noir, mais le lait le fera toujours déchanter. Le café aura beau se vanter d'être noir, mais le café aura beau se vanter d'être noir, mais le lait le fera toujours déchanter. Donc dites tout ce que vous voulez. Mais je veux que dans l'immédiat, vraiment que tu règles ces problèmes-là. Dans les 2 jours qui suivent, il faut que j'apprenne que les étudiants gabonais en France et dans d'autres pays ont reçu leur bourse. Sinon, ce sera un balcon spécial pour vous cogner dessus. On va entrer même dans vos sous-vêtements là. C'est comme ça, parce que vous n'aimez pas le respect. Vous n'aimez pas la paix. Vous, les pédégistes, vous n'aimez pas la paix. Les Gabonais ne demandent pas beaucoup. Et cette bourse-là, ce n'est pas un service que vous leur rendez. Ce n'est pas un service. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du Gabonais que vous détournez toujours. Alors, donc, s'il n'y a plus d'argent, débrouillez-vous, allez prendre l'argent que vous avez planqué dans des paradis fiscaux. Vous ramenez ça. Parce que c'est vous qui squattez la sphère décisionnelle de l'État. Donc, vous devez trouver des solutions pour les Gabonais. C'est ça que je viens de te dire. Mais en te rappelant une chose, que demain, tu ne seras plus là. Rappelle-toi, avant toi, au bureau où tu es là, il y a eu d'autres personnes. Il y a eu, parmi ces personnes, Casimir Oyemba qui est parti. Donc, tu ne resteras pas là ad vitam aeternam. Marque ton passage positivement, de manière à ce que les Gabonais se souviennent de toi. Mais si tu te contentes seulement de payer tes produits de beauté, tes produits éclaircissants, tu te contentes seulement de payer tes perruques, mais on gardera de toi l'image d'une femme médiocre, d'une responsable irresponsable. Et tôt ou tard, vous allez le payer. Parce que quand on monte, les poissons mangent les fourmis, et quand on baisse, les fourmis mangent les poissons. Ne l'oublie pas. Et n'oublie pas aussi que les enfants, là, demain, vous allez les voir à des postes de responsabilité, que vous le veuillez ou pas. Parce que le Gabon reviendra au vrai Gabonais. Ça, c'est évident. Quel que soit le temps que cela prendra, le Gabon reviendra au vrai Gabonais. Et les enfants que vous martyrisez aujourd'hui, là, que vous faites souffrir à l'étranger, seront aux affaires. Et à partir de ce moment-là, vous aurez des problèmes. C'est pourquoi on vous dit souvent, quand tu gravis les escaliers, là, ne te moque pas des gens que tu dépasses. Parce que, en redescendant, ce sont les mêmes que tu vas rencontrer. Quand tu gravis les escaliers, ne te moque pas des gens que tu dépasses. Parce qu'en redescendant, ce sont les mêmes que tu vas rencontrer sur ton chemin. Donc, débrouille-toi à régler le problème des bourses des Gabonais en France et dans d'autres pays. Débrouillez-vous à envoyer un avion en Russie
pour aller déposer l'argent à l'ambassade, pour que l'ambassade puisse payer les bourses des enfants. Puisque le système bancaire a déconnecté la Russie. Donc, vous ne pouvez plus faire des virements. Donc, débrouillez-vous à le faire et dans l'immédiat. Débrouille-toi aussi à régler le problème des Gabonais qui sont en Ukraine. Parce qu'ils m'ont contacté hier. Je vais même faire une émission ce soir. Mais je ne me suis pas préparé parce que moi, je dois préparer mes émissions. Mais il faut faire l'économie de mon temps en réglant ces problèmes. Il faut que j'apprenne que vous avez appelé des étudiants en Ukraine pour dire, vous proposez des solutions. Ceux qui sont sortis de l'Ukraine aussi, qui sont dans les pays, qui sont en état de vulnérabilité. Et la première mission d'un État, c'est de protéger ses citoyens, où qu'ils soient, et quel que soit leur bord politique. Donc tu te débrouilles à faire ça. Ne fais pas en sorte que tu attires encore nos fougues. Parfois on vous oublie, mais vous-même, vous venez vous exposer à nous à cause de vos bêtises. Ça ne me surprend pas. Le singe s'expose au chasseur à cause de sa queue. Le singe s'expose au chasseur à cause de sa queue. Débrouillez-vous, parce que ces enfants, c'est l'avenir du Gabon. On dit que la jeunesse est sacrée, c'est ce que disait votre type au Bongo. Alors il faut prouver que la jeunesse est sacrée. Voilà, parce que vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Ce sont des enfants que vous êtes en train de malmener aujourd'hui, qui peuvent vous rendre service demain, qui peuvent vous sortir de l'abîme, ou vous retenir pour que vous ne tombiez pas dans les abysses qui s'ouvrent sous vos pieds. Alors mettez ça en tête, parce que vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans la sphère des unions de l'État que vous allez rester là. La personne, quand tu es dans des problèmes, parfois c'est une personne insignifiante qui peut vous sauver. Alors gardez ça en tête. Rose Christiane Soukara Ponda, je disais tout à l'heure, que la personne qui peut te sauver d'un danger mortel, c'est parfois quelqu'un que tu négliges. C'est parfois un être insignifiant. Et quand on est en danger, on accepte l'aide de n'importe qui. Quand vous êtes tombé dans un trou là, même si c'est un lépreux qui te tend la main pour te sortir de là, tu seras obligé de tenir la main. Quitte à aller la laver après à l'eau de Javel. Donc la personne qui te sauve quand tu es dans les habits, quand tu es dans le malheur, quand tu es en détresse, c'est parfois la personne que tu auras négligée. Parfois la personne que tu auras persécutée. Dans un village, il y avait un homme qui était réputé comme grand chasseur de son époque, qui était inégalable. Il était fort et sa bravoure était reconnue de tous. Il s'appelait Mumbina. Voilà qu'un jour Mumbina est allé en forêt pour une partie de chasse. Et comme il avait déjà tellement fait du braconnage dans la zone, les animaux s'étaient éloignés. Et au moment où il s'apprêtait à rentrer bredouille au village, il a aperçu une antilope qui était en train de brouter des légumineuses qui poussaient avec abondance sur une plaine de la contrée. Et Moubina a dit, ah, c'est quand même moi, je ne peux pas rentrer bredouille au village. Cette antilope-là est à moi. Alors Moubina a remis son fusil et il a abattu l'antilope. Mais sans le savoir, le coup de fusil a réveillé une panthère qui était là. Et la panthère s'est avancée pour dire que c'est à moi, la bête que tu as tuée là, c'est pour moi. Et la panthère a dit à Mumbina, je te mange d'abord. Après, je mange la panthère. Et Mumbina, comme il avait été surpris, il n'avait même plus de balles sur lui. Il s'est retrouvé donc en détresse. Il ne pouvait plus abattre la panthère parce qu'il n'avait plus rien. Il avait déjà tiré dans la nature. Il n'avait plus rien. Il s'est retrouvé en danger. Il a commencé à trembler. Et l'antilope a dit, je te mange d'abord. Et après, la panthère a dit, je te mange d'abord. Après, je mange la troupe que tu as tuée. C'est gentil.
Mbina a dit, mais prends l'antilope, pourquoi tu veux me manger aussi? Il a dit, non, je te mange d'abord, et puis je mange l'antilope, parce que mon ventre est vide. Depuis plusieurs jours, je n'ai pas mangé quelque chose. Et pendant que la panthère était en train de parler à Mbina, que je te mange, il y a une petite voix qui a retenti derrière. C'était une petite souris. Une petite souris insignifiante. Elle a dit à la panthère, hé toi là, tu manges mon bina, mais moi je te mange d'abord. Après je mangerai aussi l'antilope. Et lorsque la panthère s'est retournée, elle a regardé que c'était une petite souris. Elle a dit, toi, tu peux me manger toi? Comment je vais faire? Elle dit, oui, je peux te manger. Mais la souris faisait la bouche, la fine bouche, parce que son trou n'était pas loin. Donc au moment où la panthère a fait un petit mouvement, la souris a commencé à fuir, laissant Mbina là. Et la souris est allée entrer dans un petit trou. Et la panthère, qui se sentait humiliée, a dit, je vais te venger. Elle a commencé à creuser. Mais là, au moment où il mettait son nez là, il pointait son museau là, la souris lui a mordu, l'a mordu et la blessant grièvement. Et pendant ce temps, Mbina a soulevé son antilope et il est parti au village. Il a dit merci. Merci. Et quand la panthère est revenue maintenant pour vouloir s'attaquer à Mbina, il était trop tard parce que Mbina avait déjà soulevé l'antilope, il était déjà arrivé dans son village. Et c'est comme ça que la panthère a dit, ah, la petite souris a sauvé Mbina, vu que c'est des grands chasseurs. Moi je voulais le manger parce qu'il décime les populations animales dans ma circonscription. Et à partir de ce jour, Mbina, plus tard, il est revenu pour dire merci à la souris. Il a dit à la souris, mais au lieu de rester ici, là, viens rester au village, toi tu m'as sauvé. La souris a dit, mais tu vois, tu passes toujours là, tu me négliges. Je te vois souvent passer là. Tu me négliges. Mais pourtant, je ne suis rien. Si je n'ai pas fait la distraction là, si je n'ai pas distrait la panthère là, mais elle t'aurait bouffé. Toi, tu l'aurais amené où? Mbina a dit, oui, j'ai compris. Écoute, il faut venir vivre au village, comme ça, tu pourras manger, il y a les arachides, il y a tout ça, tu auras tout ce qu'il faut. Et c'est comme ça que la souris a commencé à fréquenter la maison de Mbina, parce que là-bas, il y avait à boire et à manger. Mbina ne s'était pas imaginé sur l'instant que c'était une petite souris qui pouvait le sauver de l'abîme, qui tentait de s'ouvrir à ses pieds. Heureusement qu'il n'avait jamais fait du mal à la souris par le passé. Parce que la souris aurait pu dire à la panthère, oui, vas-y, bouffe-le, il est trop, bouffe-le. C'est comme ça quand on est mauvais. Quand on est mauvais, on paye. On subit le retour de la manivelle, on paye le karma. C'est pourquoi dans la vie, cher Christiane Osuka Raponda, il faut limiter les dégâts, il faut limiter le mal. Parce que les gens qui nous sauvent de l'abîme demain, ce n'est pas forcément les gens qui sont avec nous là. C'est parfois des gens qu'on néglige, qui sont d'une allure insignifiante. Alors si tu l'as compris, débrouille-toi à payer la bourse des étudiants gabonais en France. Parce que demain, ce sont eux qui seront dans l'administration demain. Quand tu n'auras plus de force, quand tes enfants auront besoin de services, ils rencontreront les mêmes enfants que vous aurez opprimés. Merci de m'avoir reçu chez toi. Yo
bambia mio yao kunye nangai na makunde nangai na makunde nangai na kunye nangai kitami yabe we kunye nanga mutinda we bongie mulu na mimi ngonga o kumbe dikagete o bya mwila emunu ndo ya ngula kuyina na kundie nanga o kundie nanga o kundie nanga o kundie nanga o ye wa ngula kundie nanga keni o wana gidio keni galinjo na e kumbe ne pendi muno konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ola makonye nangai yenyi mari konye nangai yenyi mari konye nangai yenyi mari konye nangai mudinja umema oya mi mozunda o ne ya pemba umbuka mopoko ebulu Munda mugajami, kujena pemba mugajami. Okao. Na bunye nangao, bunye nangao, bunye nangao, imadi bunye nangao Yamakone nangao, yamatungwe bao, yamakone nangao, yamakande, yao, yamakone nangao, yamatungwe bao, yamakone nangao, yamuye bao, koni nangao, mulwe yao, wetabo na mina mukazidi kuka ebolo yanongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukabya makunde nangai mutema womukoi mabaka wombuka poni ejiguzungu kumeja na makunde nangai na makunde nangai imali kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao eni go gana gidio eni gani dona e kumene penye ya kuna makunde mari kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao yau
Kundie nangao, kundie nangao, kundie nangao.